Le Saint-Esprit est le meilleur cadeau de Dieu pour nous. C'est la deuxième vérité concernant le Saint-Esprit. Luc 11, 11-13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? As-tu soif du Saint-Esprit? Désires-tu expérimenter plus de Dieu, plus de sa présence, plus de sa puissance, plus de son amour? J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu est un Père qui sait donner des bonnes choses à ses enfants. Il aime faire du bien à ses enfants en leur offrant des cadeaux. Et le Saint-Esprit est de loin le meilleur des cadeaux, le meilleur de dons que ton papa puisse te donner. C'est ce que nous montre ce verset. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Si tu veux plus de l'Esprit, une seule chose à faire, c'est de demander. Ce passage que nous avons lu se situe dans un contexte où Jésus est en train d'enseigner à ses disciples à prier. Il va parler de la prière du Notre Père, il va parler de la parabole de cet ami dans la nuit qui vient demander du pain à son ami, puisqu'il a reçu des invités, puis il va finir avec la demande du Saint-Esprit. Pour Jésus, demander le Saint-Esprit est une prière légitime. C'est une prière que nous devons adresser à notre Papa Céleste, non pas parce que nous le méritons, mais parce que nous sommes ses enfants. Et cette prière de demande du Saint-Esprit, elle doit se faire quotidiennement. Et Jésus nous dit avec quelle attitude demander le Saint-Esprit. Il dit qu'il faut demander avec audace, avec persévérance, avec une foi enfantine qui croit que mon Père veut me donner ce qui est bien pour moi. Et le Saint-Esprit, c'est notre bien le plus précieux. Ton papa veut le répandre sur toi. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils doivent mériter des dons, des bénédictions de Dieu. Alors, ils deviennent plus exigeants avec eux-mêmes. Ils pensent que s'ils prient 3 fois par jour, alors Dieu leur accordera ce qu'ils demandent. Ils pensent qu'ils doivent être sans péché pour que Dieu leur donne ce qu'ils demandent. Ils pensent qu'ils doivent être un chrétien 3 fois saint pour mériter les bénédictions de Dieu. Ou encore jeûner 21 jours pour mériter quoi que ce soit de la part de Dieu. Ou encore avoir plus de connaissances bibliques. Non, toutes ces choses sont bonnes. Mais elles ne représentent pas des conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Notre Dieu, c'est un bon Père, plein de grâce et de bonté. Et Jésus a déjà tout fait à la croix pour que tu reçoives ce que Dieu désire te donner. Tu es son enfant et il veut ton bien. Il ne va pas te priver de quelque chose dont il sait que tu en as besoin. Et donc, il ne veut pas te priver de son Saint-Esprit. Il t'a déjà donné le Saint-Esprit lorsque tu as mis sa foi en lui. Il veut continuer à répandre son esprit sur toi pour que tu puisses continuer à grandir dans ta marche avec Jésus. Il veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Tu sais, un cadeau, on le reçoit. On ne le mérite pas. Alors aujourd'hui, je t'invite à te positionner comme un enfant qui veut tout simplement recevoir le cadeau de la part de son Papa Céleste. Cela ne dépend pas de tes efforts. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu te positionnes en tant qu'enfant qui veut recevoir. Prie avec moi. Père, je te demande de me remplir de ton Saint-Esprit, de m'en revêtir. Je décide aujourd'hui de croire que le Saint-Esprit est le cadeau que mon Papa Céleste veut me donner. C'est le cadeau que tu veux me donner. Saint-Esprit, je t'ouvre complètement mon cœur et j'ai soif de toi. Remplis-moi de toi. Dans Acte 1:8, il est dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance, afin que je puisse témoigner de Jésus autour de moi. Dans Galates 5:22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Saint-Esprit, remplis-moi afin que je puisse manifester le caractère de Christ au quotidien. Viens produire ces fruits en moi. C'est en passant plus de temps avec toi que tu peux imprimer en moi ces fruits. Alors j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Dans Exode 3:2, il est dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson.
Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Saint-Esprit, je veux être comme ces buissons ardents, je veux brûler pour toi, je veux être tout en feu pour Jésus, pour sa parole. Amen. Quelqu'un a dit, nous n'avons jamais à douter du désir de Dieu de répandre son esprit. Le problème réside dans notre réception, pas dans le désir de Dieu de donner. C'est un peu comme dans la parabole du semeur. Les problèmes ne résidaient pas dans la semence, ni dans la personne qui jetait la semence, mais les problèmes résidaient dans les types de cœur qui recevaient cette semence. Il en est de même pour le Saint-Esprit. Le problème, ce n'est pas le Père, puisque son désir, c'est de te remplir de son Saint-Esprit. Le problème, ce n'est pas non plus le Saint-Esprit, parce que lui, il veut t'inonder. Mais des fois, le problème, c'est notre cœur, l'état de notre cœur. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Certains ont un cœur rempli de déceptions, des soucis, ou des peurs, des fausses conceptions et des mensonges concernant le Saint-Esprit. Et toutes ces choses le rendent incrédule face à l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. L'incrédulité, c'est ce qui t'empêche d'expérimenter la plénitude de l'Esprit. Alors je prie maintenant pour toi à ce sujet. Seigneur Saint-Esprit, je te prie de venir libérer ton enfant de toute peur, de toute fausse conception et mensonge à ton sujet. Libère son cœur. Viens libérer ton enfant de toute résistance, de tout ce qui l'empêche de s'abandonner totalement à toi. Que son cœur soit léger, débarrassé de tout souci, de toute inquiétude, de tout doute, de toute incrédulité qui pourra faire obstacle à la réception de ta puissance. Saint-Esprit, embrasse ton enfant maintenant et souffle maintenant sur lui, dans le nom puissant de Jésus. Amen.